Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble un carnet de notes, ce qu'il y a de plus basique, même si on va essayer de le customiser un petit peu, et également un composition book, noté comme je m'applique pour l'accent, qui est surtout utilisé aux États-Unis, notamment pour les étudiants et les élèves. Pour réaliser ce carnet de notes, on va utiliser Canva. Alors moi j'ai la version payante, mais tout ce qu'on va faire là, vous pouvez très facilement le faire avec la version gratuite. Vous arrivez sur la page, en haut à droite, vous pouvez créer un design. Donc c'est ce qu'on va faire, ça tombe bien, créer un design. 6 par 9 pouces, créer le design. Donc c'est souvent la taille standard qu'on utilise pour les carnets de notes. Sur votre gauche, vous avez plusieurs icônes et nous, celui qui va nous intéresser, c'est celui où il y a marqué éléments. On va aller regarder les lignes. Alors ça tombe bien parce que depuis peu, Canva a refait une mise à jour et ils nous ont rajouté des lignes qui sont super faciles à utiliser. Pour faire notre carnet de notes, des lignes noires, c'est un petit peu trop foncé. Donc en utilisant la palette en haut à gauche, vous voyez, il y a le petit carré noir, donc c'est la couleur de ma ligne. Et en cliquant dessus, j'ai ma palette, je vais choisir un gris plus clair, forcément. Le gris c'est toujours plus clair que le noir, et je vais également l'affiner un peu parce que 5 ça me paraît assez épais. Généralement je suis autour de 2-3. Bon allez 3, il voulait pas aller sur le 2. Ok, ma ligne elle va aller de bout en bout, elle va traverser la feuille, donc je vais la faire dépasser un petit peu, on s'en fout, c'est pas bien grave. Hop, et je vais la mettre au plus haut de mon cadre. Vous voyez, quand je monte, il y a ma marge du haut qui s'affiche. Généralement, sur les carnets de notes de 6 par 9, moi, je mets 20 lignes. Donc, il va falloir que je multiplie ma ligne unique par 20 petites sœurs. Enfin, du coup, par 19 petites sœurs. Pour ce faire, c'est pas compliqué. Vous voyez, ici, en haut à droite, on a le bouton dupliquer. Donc, je vais la rajouter 19 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Voilà. Donc là, forcément, ça va pas du tout. Il va falloir mettre un petit peu d'ordre là-dedans. J'attrape la dernière ligne et je vais la mettre cette fois-ci sur ma marge du bas. Donc, et maintenant, il va falloir que je... C'est pas bien grave ce que je viens de faire. Il va falloir que je range tout le monde bien en ordre, bien calé à gauche et espacé comme il faut. Alors moi, ce que je fais, c'est que, vous allez voir, c'est super simple. J'attrape tout le monde là, pouf, je sélectionne avec ma souris. Et ensuite, je vais dans le petit onglet là, position. Quand je clique dessus, j'ai la possibilité de justifier tout le monde à gauche, bim. Et ensuite, d'espacer uniformément, verticalement. Et magie, regardez-moi ça, si c'est pas beau, j'ai toutes mes lignes espacées de manière tout à fait uniforme et elles sont toutes collées, donc elles sortent du cadre, mais si j'avais voulu les faire à l'intérieur, ça aurait été pareil. Elles sont bien comme il faut, quoi. Alors sur KDP, tous les carnets de notes se ressemblent, donc l'idée c'est de les customiser un petit peu pour que notre carnet de notes à nous il soit unique. Le seul et l'unique, le précieux, qui soit en accord avec la couverture. Imaginons qu'on fait un carnet sur les chevaux. Alors, je vais aller chercher un cheval, et oui, ou un poney, ça marche aussi. Donc, je tape cheval dans le moteur de recherche. Voilà. Alors moi, comme j'ai la version payante, j'ai accès à toutes les images. Donc, faites attention. Si vous avez la version gratuite, il y aura peut-être quelques images que vous ne pourrez pas avoir. On va prendre, tiens, celui-là. Hop. Donc j'ai juste à cliquer dessus une fois, clic gauche pour qu'il se cale. Et alors moi souvent j'aime bien le mettre en bas à droite. Vous pouvez le mettre où vous voulez, hein. Mais bon voilà, je trouve que ça reste quand même assez discret. L'idée c'est de customiser et pas trop de s'imposer. Alors souvent je le mets en gris parce que c'est quand même des carnets en noir et blanc qui sortent, donc ça sert à rien de le laisser en bleu. Et pour que la personne puisse écrire comme elle veut, je vais l'estomper, sinon là, le cheval il est par-dessus les lignes, c'est pas bien pratique. Hop, donc je l'estompe, qu'on le voit, mais qui ne gêne pas pour l'écriture. Voilà. Et là, magie, j'ai un carnet ligné, customisé, voilà, que j'ai fait et que je vais pouvoir publier sur KDP avec une couverture adaptée. Ça, c'était pour le carnet ligné. Maintenant, je vous emmène sur le Composition Book. Vous allez voir, c'est quasiment la même chose, sauf que le Composition Book, il a une taille spécifique. Donc là, les dimensions du Composition Book, c'est 7,5
par 9,25. Donc on fait la même chose. On prend la ligne, on la grise, on la désépaissit un peu. Voilà. Donc également, je vais me caler sur la marge du haut. Vous voyez, là, avec ces lignes-là, on peut les étirer super facilement, ce qui n'était pas possible avant. Hein. Ça, c'est assez récent. Donc, on va la garder droite, hein, c'est mieux quand même. Et je vais la multiplier. Alors, cette fois-ci, je mets 25 lignes. Voilà, j'ai compté, j'ai pris le temps de compter. Et c'est à peu près ce qu'il y a sur les livres, sur les carnets américains. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bam. Et on refait la même. On prend la dernière ligne et on va l'amener sur le plus bas qu'on veut. Donc là, je descends un peu plus que la marge. Voilà, comme ça me plaît. J'attrape le tout et en allant en position, je vais ramener tout le monde à gauche. Ah, j'ai presque plus de batterie. Et espacer uniformément, voilà. Mais le Composition Book, il a une marge. Donc, je prends une des lignes que j'ai, je la duplique et je vais la mener verticalement pour faire ma marge. Donc, à 90 degrés. Hein. On n'a pas fait des maths pour rien, ça sert. Hop. Et généralement, je l'amène à peu près, voilà, à 5e, je pense que ça correspond. Et toujours, je la fais dépasser en haut et en bas. Faites-la bien dépasser. Parce que sinon, KDP, quand il imprime, il n'aime pas que ça arrive pile poil à la marge. Et on a notre Composition Book, en tout cas une page. Cette fois-ci, je ne customise pas parce que c'est pour des élèves. Donc, ils ont besoin de concentration, pas de fioritures. Donc, on va laisser le truc comme ça. C'est fini pour cette vidéo. Dans la prochaine, je vous montre comment faire une couverture pour ces carnets de notes et carnets de collégiens lycéens. Américain. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.